Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va traiter un sujet, le sujet essentiel de la paracha qui dit ça, c'est la faute du veau d'or. Voilà. Alors on va essayer d'expliquer ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et en quoi ça nous concerne aujourd'hui, c'est ça qui est important. Alors c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué comme ça. Donc on est, l'époque dans laquelle on est, c'est, Moshe, Hachem s'est révélé, donc Parashat Yitro, il s'est révélé au monde entier, et il a dit deux commandements. On n'a pas pu entendre plus que deux commandements. Ça veut dire que c'était très très difficile de les pouvoir entendre. Ils ont eu tellement peur de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont, parce que il y a eu des tremblements de terre, il y a eu le chauffard qui a sonné de façon discontinue, ouais. Il y a eu du tonnerre, il y a de la fumée partout, et Hachem est descendu par une fumée. Moshe a dû monter sur Mont Sinaï pour recevoir l'état de la loi. D'accord? Donc les 10 commandements, c'est de là que c'est issu. Mais on n'a pu entendre que 2 commandements sur 10. Et on n'a pas pu entendre plus que ça. Et la fin de la paracha de Yitro nous dit là-bas que les Bnei Israël ont dit à Moshe, écoute-toi, tu écouteras d'Hachem, et nous on écoutera de toi parce qu'on est incapable d'écouter directement d'Hachem. Et donc à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Moshe va monter sur le mont Sinaï. D'accord? Le lendemain du 6 Sivan, le lendemain, le 7, il monte sur le mont Sinaï, il y reste 40 jours sur le mont Sinaï, et donc le 17 Tammuz, on aurait dû recevoir l'état de la loi. Voilà ce qu'on aurait dû recevoir, et ensuite la Torah qui avait été dite, qui avait été enseignée par Hachem à Moshe Rabbeinu, aurait dû être enseignée pendant, soit tout de suite, soit dans les 40 ans qui ont suivi la traversée du désert. Mais Moshe tarde à descendre. Voilà, c'est marqué Vayar Aham, qui Boshesh Moshe Laredet. Boshesh, Rachid nous dit Icher, il a tardé à descendre. Mais pourquoi de dire Boshesh? Ce mot-là, ce terme-là, ce verbe-là, pour nous dire qu'il a tardé. Ouais, il y a d'autres termes pour le dire. Alors, les Khamim d'expliquer que Boshesh Bashesh. En fait, ils se sont trompés de 6 heures. Ça va? Ils se sont trompés de 6 heures. Ça veut dire que il leur a dit que c'était genre Yom HaMe'unan, donc c'était un moment parce qu'ils n'avaient pas de montre, donc ils voyaient à peu près le temps. Et en fonction du temps, c'était un jour nuageux, donc ils se sont trompés d'heure. Et aussi parce qu'ils ont cru qu'il allait partir. Il allait dire dans 40 jours, ils ont compté 40 jours. Mais comme on comptait nous 40 jours, il a dit non, il avait voulu dire vous compterez à partir du moment où je suis parti. Et donc ils se sont trompés de 6 heures. Boshesh Moshe Laredet. Et donc il a tardé à descendre. Minahar de la montagne, Vaïkael à Ham. Et donc c'est rassemblé le peuple à la Aaron, devant Aaron, face à Aaron, Vayombo Elav, ils lui ont dit Koum. Ils ont dit lève-toi, Aselanu Elohim, fais-nous des dieux. Asher Yelchou Lefanou qui se déplaceront devant nous. D'accord? Kizé Moshe Aïch, car cet homme Moshe, Asher Elanu Me'as Misraim, qui nous avait monté du pays d'Égypte, Lo Yadarnu Me'ayalo. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Voilà ce qu'ils ont dit. D'accord? Et donc à la suite de ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc Aaron, il était seul à pouvoir se débrouiller avec tout ce peuple, et leur a demandé d'aller récupérer l'or de leurs femmes. Vous savez comment c'est, les femmes, l'or, c'est pas évident de s'en débarrasser, d'accord? Donc il y a des pirkounizmé à Naz, donc ils avaient des anneaux sur le nez, sur des bracelets, etc. Il a demandé aux femmes, et donc évidemment qu'elles ont pas, elles ont refusé de donner, donc ça, il a voulu faire perdre du temps, essayer lui était sûr que Moshe n'était pas mort, alors que prétendait qu'il était mort, et donc il a perdu du temps. En fait, ce qu'il faut savoir ici, ce qui n'est pas marqué dans la Torah, mais que Myriam avait un garçon qui s'appelait Chour, d'accord? Et lui, il s'est opposé carrément à ce qu'on fasse le veau d'or, et donc il s'est opposé à ça, il a dit non, vous devez attendre et tout, et ils l'ont tué. Ils ont tué cet enfant, ouais, l'enfant de Myriam. Et là-bas, c'est marqué que Aaron à Cohen, il a participé au veau d'or, ça veut dire qu'il a dit voilà, amenez l'or, etc. Finalement, ils ont fait l'or, ils ont fait la fête, et pourquoi lui-même, il ne s'est pas laissé se sacrifier comme on se sacrifie quand on nous demande de faire Avodazara, idolâtrie. Là-bas, le Rach Chaim Akadosh, il pose cette question. Il répond, il dit que s'il avait accepté de mourir pour ça, et donc Chour était mort et Aaron Cohen était mort, Hachem n'aurait jamais pardonné la faute du veau d'or. C'est-à-dire qu'il a participé à ça pour éviter la destruction du peuple juif, ou le fait qu'on ne puisse pas pardonner la faute du peuple juif. D'accord? Donc il s'est donné en fait. Il donnait pour... Enfin, alors c'est ça le shalom en fait. C'est un homme de shalom. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit si je m'oppose, ils vont me tuer. Et s'ils me tuent, jamais Hachem pardonnera la faute du veau d'or. Et donc il a préféré participer d'une manière qui soit à la faute du veau d'or. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rassemblé l'or, ils l'ont jeté dans le feu, et hop, tout de suite il est monté un Egel, un veau. Ça va? Un veau d'or.
Et donc c'est marqué Veshkimu Machora, Vayalo Olod, Veigeshu Shelamim, donc ils apportaient Veshatou, Veikaimu, Velesahek, ils ont bu, ils ont mangé, il y a eu une orgie là-bas, et donc ils ont fait des grosses avérotes, des grandes bêtises. D'accord. Après Hachem a dit à Moshe, Vaidaber Hachem et Moshe, donc Hachem il est encore avec Moshe sur le mont Sinaï, il dit l'air raide, va descendre, qui cheret Amecha, car ton peuple a fauté. Et Rachid dit ton peuple a fauté. Pourquoi c'est marqué? Eh ben, il fallait dire mon peuple. Pourquoi ton peuple? Alors Rachid expliquait que c'est le peuple que tu as choisi. Le peuple que tu as choisi. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que quand les Israéliens sont sortis, ouais, Hachem, Moshe Rabbeinu a voulu aussi récupérer les convertis, des gens qui voulaient se convertir. Ouais, ce qu'on va verra plus tard qui s'appelle le Erev Rav. C'est des gens qui se sont mélangés au peuple juif. Et donc ces gens-là, en vérité, ils se sont... Et donc il dit, voilà, Hachem il avait dit ne les prends pas. Il dit non, mais je vais les prendre, ces gens-là, ils vont se convertir au judaïsme et on va les mettre Tachat Kanfe Ashechina, sous les ailes de divine d'Akadosh Baruch Hu. Et lui, il avait dit non, surtout les prends pas. Il a voulu faire ça, bon, à sa tête. Et donc d'après, c'est eux qui ont été, en fait, et qui seront toujours, on verra, des provocateurs de fautes dans le peuple juif. Vous allez voir que c'est comme ça que ça va se passer. Il dit Kisheret Amecha, c'est corrompu ton peuple. Et donc on parle du Erev Rav, celui qui avait Moshe accepté de faire entrer en Mitzrayim. Et ensuite c'est marqué Sarou Maher. Ils se sont détournés rapidement, Minaderer, du chemin, oui, du chemin Asher Tzivitim que je leur avais ordonné de suivre. À Soulaim, Egel Masera, ils ont fait un veau de métal, Vishtachavulo, ils se sont prosternés, Vizbechulo, ils lui ont amené des sacrifices, ils ont dit Ele Elohecha Israël. Voici ton Dieu Israël. Ça va? Asher et Eloucha Israël qui t'avait monté du pays d'Égypte. Alors bien sûr qu'il faut comprendre qu'on n'est pas dans... il faut essayer de comprendre en quoi c'est intelligent, ouais, de coller... en quoi c'est intelligent d'arriver à faire deux choses à la fois, c'est ça qui est très compliqué. C'est intelligent d'avoir imaginé, ouais, qu'en prenant des boucles d'oreilles d'or, etc., on allait faire un dieu et que les gens allaient se prosterner devant ça, ça paraît carrément ridicule, quoi. Comment des gens qui ont vu ce qui s'est passé en Égypte, qui ont vu les miracles, qui ont vu le don de la Torah, tout ça, ils vont pouvoir se prosterner stupidement comme ça devant une œuvre d'Azara, ça paraît ridicule. Alors on nous dit que ces gens-là, en vérité, c'était le Erev Rav. Oui, c'est des gens qui ont... Alors, mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial pour qu'ils aient voulu faire un Hegel, un veau d'or? Pourquoi on verra plus tard, ici c'est marqué dans la paracha, hein, que donc Moshe, quand il va descendre du mont Sinaï, il va briser l'étape de la loi. En quoi le fait que ces gens, ils ont provoqué le veau d'or, ça a dû entraîner fondamentalement de casser l'étape de la loi. Alors je vous explique le problème. Casser l'étape de la loi, hein, on ne comprend pas quel rapport y a-t-il entre le fait qu'ils aient fauté et on ait cassé l'étape de la loi, la Torah. Qu'est-ce que ça va avec la Torah? C'est comme de vous dire, je sais pas moi, imaginez-vous le Rav, il fait la prière tous les jours, le Shabbat, de tous les Shabbatot, et là il va lire la paracha de la semaine, ça va? Bon, il lit la paracha, et il y a des gens qui parlent. Bon, il se retourne d'eux, il fait bon, il n'ose pas, et puis il continue, puis les gens continuent à parler, quoi. Et puis il continue à lire, et puis les gens continuent à parler, il s'agace, il dit mais attendez, Kavod Torah, respectez la Torah. Bon, il continue, et puis finalement il continue à parler, les gens continuent à parler, c'est assez insupportable, il prend la Torah, il la jette par terre, il la casse en deux, il dit écoutez je suis désolé, vous ne m'aidez pas, quand vous aurez compris qu'il faut arrêter de parler, on continuera. Mais non, il aurait fallu qu'il prenne le Sefer Torah, il le rend dans la Aaron, il dit écoutez je suis désolé, vous ne méritez pas qu'on dise la paracha, quand vous serez calmé, vous serez un peu plus discipliné et respectueux de la Torah, on continuera. Depuis quand tu casses l'étape de la loi? Je veux dire, il a brisé l'étape. Ces étapes de la loi, c'était des pierres précieuses, ouais, dans lesquelles qui avaient été gravées, qui avaient été coupées et gravées par Akadosh Baruch Hu lui-même. Il y a plus grande Kedusha que ça n'existe pas. Comment il a osé casser l'étape de la loi? Et là, on voit que ça. Donc, il faut comprendre quel rapport entre le fait qu'il ait fait ça et le fait que on ait fauté à cause des comment il s'appelle? À cause du Erev Rav. Ouais, qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi il a dû casser l'étape de la loi? Et à la suite de ça, donc c'est marqué, donc à la suite de ça, voilà que je vous lis ce qui est marqué ici, c'est marqué, à la suite de ça, c'est marqué, Vayemer Hashem el Moshe, Raïti et Amazé. Écoutez ce qui est marqué. Raïti et Amazé, dit Hashem, j'ai vu ce peuple, Vene Am Keshe Oref ou. Am Keshe Oref. Am, c'est un peuple, Keshe Oref qui est la nuque raide. Ouais. D'accord, Rachid nous explique c'est quoi la nuque raide. Ouais, la nuque raide, Rachid nous dit. Keshoref, ouais. Marzirim koshi orpam leged mochicham. Donc il dit Marzirim Keshoref, donc il tourne la nuque dure devant ceux qui leur font des reproches. D'accord? Ou mehamnim nishmoa, ils se refusent à entendre. C'est quoi d'avoir la nuque raide? C'est que les gens qui leur font des reproches, ils sont incapables d'entendre. Têtu, tête, voilà.
Et donc ils n'arrivent pas à écouter ce qu'on leur... on leur fait des reproches, ils veulent rien savoir, ils trouvent des prétextes, ils sont dans le déni, ou alors ils veulent pas entendre. Voilà, c'est clair. Donc c'est ça un peu qu'est la Nucred. Maintenant, quel rapport avec la faute du veau d'or? On dit voilà, ils se sont prosternés devant des idoles, et on dit non, non, mais c'est pas ça le problème, c'est parce qu'ils avaient la Nucred. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Nucred? Et c'est ça que dit Hachem. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il dit laisse-moi, retiens-moi, il dit Veicha apibem, je me mettrai en colère contre eux, dit Hachem, Vachalem, et je les exterminerai, Veissé otra les gogados, je ferai toi une nouvelle nation, une grande nation. Et là, Moshe, il va commencer à faire la prière. Ouais, Vaïchal Moshe, il va marquer Vaïchal Moshe Pene Hachem Elokav, Vaïchal Moshe, il a commencé à prier Moshe, et il a prétexté en disant ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Comment vous allez pardonner la faute du veau d'or? C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Et quel argument on va devoir trouver pour essayer de calmer Hachem? Et là, il va lui dire, calme-toi, ne t'énerve pas contre eux. Il va dire comment il va prétexter en disant quoi? C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Il va dire deux choses. Il va dire d'abord, il va dire que qu'est-ce que diront les nations? Ça veut dire, c'est important aux yeux d'Hachem ce que pensent les nations. Il va dire quoi? Les gens diront voilà, tu les as sortis d'Égypte, super. Et finalement, tu les as tous tués dans le désert, quoi. Chazak ou Balour. Ouais. Vaïchal Moshe, la racine du mot Vaïchal, c'est Chol. C'est désacralisant pour toi de faire une chose pareille. C'est très intelligent ce qu'il a dit. Il est désacralisant, ça veut dire que, qu'est-ce que diront les peuples quand tu t'es pas débrouillé, ou quand tu n'arriveras pas, il dit, mais comment ça, j'arrive pas? L'Agma, dans Brachot d'Aflamet Bet, elle dit, mais ils vont dire que tu es faible. Ouais. Les gens diront, tu es faible. Je dis, comment ça, je suis faible? J'ai ouvert la mer Rouge. Ils vont dire oui, la mer Rouge contre un roi, le roi d'Égypte. Mais là, il y a 31 rois en Israël. Ils vont penser que c'était trop. Et donc Dieu, il a baissé les bras, il a dit écoutez, on n'y arrivera jamais. Je préfère vous faire mourir dans le désert que de vous faire entrer en Israël. Et donc c'est pour ça que, et cet argument-là, ça suffit pour que Hachem, il dise ok, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Ouais. On ne peut pas justifier le fait qu'ils aient fait le veau d'or. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? Aux yeux du monde, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est-à-dire comment les gens interpréteront ce que tu fais. Ça va? Ça veut dire qu'il faut trouver un argument qui enferme Hachem dans une logique humaine. Hachem, il sait qu'il a eu raison de faire. Lui, quand il dit je les détruirai, ouais, il a raison de le faire. Mais non, comment nous, on va pouvoir sortir de ça? C'est-à-dire que ce que tu vas faire, comme ça va être mal compris par ceux qui vont le subir, ou qui vont le voir, alors il vaut mieux que tu fasses le contraire. C'est un chilou Hachem. Ça veut dire que ce que tu vas faire, les gens penseront de toi que tu es faible, que c'est chol. Ouais, tu es kadosh, toi tu es saint, ce que tu vas faire c'est chol, c'est-à-dire désacralisant pour toi. Alors ne le fais pas. Pour ne pas qu'on dise de toi que. Vous avez compris ce qu'il fait? Voilà. Et cet argument, c'est aussi l'argument qu'avait eu Abraham Avinu, quand il a dit je vais détruire la ville de Sédom. Ouais. Et là il a dit mais Khalila lecha, Khalila chol. Vous avez vu Khalila lecha. Malheur à toi qui va faire une chose, toi le juge de la terre, on dira que tu tues le tzaddik et le rachat. Depuis quand Dieu va se gourer entre le tzaddik et le rachat? Non, Khalila, parce qu'à nos yeux, on pense que c'est des tzaddikim, et toi tu détruis les tzaddikim. Donc je dis, à quoi ça sert de devenir des tzaddikim, des gens justes, pour mourir comme des mécréants? Vous avez compris? Donc qu'est-ce que fait Abraham Avinu? Il enferme Hachem dans une logique humaine. Ouais. Et ce que tu vas faire est mal perçu par ceux qui vont le vivre, alors il vaut mieux que tu ne le fasses pas pour ne pas qu'on dise de toi. Ça va? Pas qu'on dise de toi. Mais qu'on dise de toi, ça va? Qu'on ne dise pas de toi que tu es un dieu incohérent, etc. Donc il est intéressé Hachem à ce que ça soit cohérent ce qu'il fait, et que si c'est incohérent, il va pas le faire. C'est ça l'argument du tzaddik. Et c'est ça que fait Moshe Rabbeinu pareil. À la suite de ça, il va descendre, donc il va voir finalement ce qui se passe, ouais. Il va voir qu'ils sont dans la Vodazara, etc. Et donc il va briser l'étape de la loi. Maintenant, il faut savoir, ouais, qu'on parle de gens intelligents, ça va, de gens intelligents. La Torah ne dit pas elle ne parle pas de gens, parce que si c'était stupide, on n'aurait jamais marqué dans la Torah. Si c'est des gens qui se juste prosterner devant des idoles, ça aurait été stupide et donc on n'aurait pas les écrire. Il faut savoir que, en fait, pourquoi ils ont fait un veau d'or? Ouais, c'est marqué dans le Midrash que, en fait, ils ont vu par prophétie. Ouais. C'est marqué que quand on a traversé la mer Rouge, vous savez, on a traversé la mer Rouge. C'est marqué qu'une femme de ménage, une chifra, elle a vu ce que Yecheskel ben Bouzi à Cohen n'avait jamais vu de sa vie. Ça veut dire que lui, déjà, c'était un prophète, il était juste en dessous de Moshe Rabbeinu, et il n'a même pas pu voir ce que la femme de ménage, elle a vu en traversant la mer Rouge. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu ce qu'avait Yecheskel ben Bouzi, c'était le Kisei Kavod. D'accord? Ils ont vu le trône céleste dans le ciel. Ouais, ils ont été voir jusque-là, ils ont vu, ouais. Et ils ont vu qu'il y avait le shor, ouais, le taureau qui était gravé sur le Kisei Kavod. D'accord? Et ce taureau, en vérité, ouais, le taureau, il représentait la puissance d'Hachem au niveau domestique, on va dire, parce que il y avait le visage de l'homme, c'était Rachid, c'était Yaakov Avinu, son visage était gravé, et il y avait un taureau, ouais, parce qu'on a accepté
la taureau, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont vu la taureau. Et ils ont vu, il y avait l'aigle et il y avait le lion et l'aigle. Ouais, le lion. Donc en fait, l'homme, bah, c'est la puissance humaine, ouais, la représentation humaine sur la terre. Il y avait la puissance domestique et les animaux domestiques, c'est le taureau qui qui est le roi des animaux domestiques. Il y a le roi des animaux sauvages, c'est le lion, et le roi des volatiles sauvages, c'est l'aigle. Ça va? Mais c'est des représentations qui sont des forces en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont vu le taureau, ils ont dit bah on va représenter Hachem à travers, nous on est représenté par le taureau, ouais, et ça c'était reposé sur un seul pied du Cheskel Ben Bouzi, qui était le régel, le pied du veau, du Hegel, et donc ils ont dit voilà, c'est ce qu'il faut faire, ouais, et donc ce qui va naître du taureau c'est le veau, alors on va faire un veau d'or, et c'est comme ça qu'on va trouver un intermédiaire, quelqu'un qui va être intermédiaire entre nous et Hachem. Il fallait trouver un intermédiaire. Moshe, ils ont cru que Moshe était mort. Comment ça s'est traduit dans la Torah ici? Parce que c'est marqué dans Rashi nous dit que le Satan, le mauvais penchant, ouais, le Satan, le Yetzerara, le Satan et le Malach HaMavet, c'est le même ange en fait. Mais le Yetzerara, c'est celui qu'on a dans son cœur et qui nous donne envie de faire des bêtises, etc., de mal interpréter les choses. Le Satan, c'est celui qui nous condamne en fait, ouais. Et celui qui exécute la condamnation, c'est le Malach HaMavet, c'est l'ange de la mort. Mais c'est le même ange qui provoque, qui condamne et qui exécute. C'est le même. C'est le même. Maintenant, il y a marqué le Satan. Il leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu qui flottait dans l'air. Ça va? Ça veut dire que Moshe, il avait tardé à descendre, et on attend 1 heure, on attend 2 heures, on attend 3 heures, qu'est-ce qui se passe? 4 heures, 5 heures. Il n'y a rien qui justifie les retards, si ce n'est qu'il a échoué. Ça va? Et donc finalement, ouais, et donc Sarou Maher. Et là, on va descendre rapidement dans la faute. Rapidement, Maher, ça, en français, ça veut dire rapidement. Mais comment c'est possible rapidement? Quelqu'un qui est structuré mentalement, quelqu'un qui a vu tout ce qu'il a vu, ouais, il peut pas descendre comme ça du jour au lendemain, ou en quelques heures, il va descendre carrément de niveau. Ouais. De là, on apprend un principe de base. Ouais. C'est que, en fait, quand on tient aux personnes, ça va, et qu'on a peur pour eux, on pense toujours au pire. C'est comme ça. Ça va? C'est pareil. Ça veut dire que pourquoi? Parce qu'il arrive en retard, il est forcément mort. Ça n'a aucun sens. Ouais, le plombier doit venir, il n'est pas venu, donc il est forcément mort, c'est sûr qu'il est mort, on va changer de plombier. Non, déjà c'est pas parce qu'on arrive en retard qu'on est mort. Donc ça veut dire que quelque part, la mort, c'est quoi? Pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi ils ont eu peur qu'il soit mort? Parce qu'il a dit, il est monté dans le ciel, il n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits, de manne n'est pas tombé sur le mont Sinaï, donc comment il a survécu? Et toutes ces questions, en fait, nous font penser, imaginer qu'il n'a pas survécu, il a échoué dans sa démarche. Maintenant, qui c'est qui va monter sur le mont Sinaï? On est tous incapables de le faire, et donc on est dans un moment de panique. Et c'est dans un moment de panique, de déstabilisation personnelle que là, on chute. Vous avez compris? Ça veut dire que il faut faire attention à ça, oui, parce que d'un côté, on doit s'attacher aux personnes, oui, et d'un autre côté, on sait qu'il y a des situations déstabilisantes pour la personne. Ça va? Ça peut être déstabilisant dans certains domaines, particulièrement dans tout ce qui est marital, ouais, avec nos maris et nos femmes, avec nos enfants, avec nos parents, ouais, et avec la parnassa, etc. Il y a des gens qui perdent leur boulot, ils tombent au truc. Il y a des gens qui ont des déceptions amoureuses, ils se suicident. Il y a des gens qui ont des problèmes de couple, ils deviennent fous. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs parents, ils ont perdu leurs parents, leur grand-mère, machin, et puis ils arrêtent leur vie là, ça s'arrête là. Et c'est déstabilisant. Mais on voit que c'est maher. Ça veut dire que c'est même proportionnel à l'affection, l'amour qu'on a des gens. On est déçu à la proportion de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a donné. Et ça, il faut faire attention à ça. C'est des situations déstabilisantes, il faut faire attention. Et donc, il faut trouver des réponses à des situations pareilles. D'accord? C'est ça. Et donc là, en fait l'idée, c'est comme ça. Ils ont posé la question, Moshe, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. La question, elle est présente. Donc, mais il y a un vide. La question, c'est un vide. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc, je ne sais pas. Point d'interrogation, je ne sais pas. Donc, ma tête, elle se dit, et donc, je me pose la question de savoir, mais il est où, Moshe Rabbeinu? Il aurait dû être là depuis bien longtemps déjà. J'ai créé une bulle. Vous savez ce que fait le Satan? Il rentre dedans. Il te dit il est mort. Ça va? Mais pourquoi il est mort? Parce qu'en vérité, il va exploiter ma peur. Et il va l'interpréter à sa manière en disant qu'il est mort. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une forme de manipulation interne qui s'appelle le Satan, le Yetzerara, c'est ça. Et lorsqu'on n'a pas de solution, on n'a pas comblé le vide, on n'a pas rempli le vide de la question, alors c'est lui qui va vous la remplir. C'est lui qui nous l'a rempli la réponse. Vous avez compris? Et ça, et des fois, ça peut être très très déstabilisant. C'est pour ça qu'en amont, il faut savoir que lorsqu'on sait que dans certaines situations de vie, on sait qu'on risque de glisser, dans certaines situations de vie, je dis bien, et on ne va pas réfléchir à toutes les situations possibles, mais il y a des situations qui sont déstabilisantes, il faut réfléchir et trouver des réponses pour ne pas tomber dans le panneau. Ça va?
Trouver des réponses, oui. Ça peut être, oui, comme ici, par exemple, il faut se poser la question. Il aurait fallu se poser la question, je pense qu'ils ne se sont pas posés, mais de dire, et s'il ne descend pas du Mont Sinaï, on fait quoi maintenant? Ouais, il vient de monter là, on est le 7 Sivan, il vient de monter là sur Mont Sinaï, il va rester 40 jours, et on se pose la question tous, ok, s'il descend super, et s'il descend pas? Mais après, il faut se la poser la question. Il y en a qui vont dire, mais il n'y a pas de question. Bon, je dis, ok, il n'y a pas de question, mais là tu vas faire le veau d'or direct. Ouais. Parce que avant, ils auraient dû se poser la question. Avant qu'ils reviennent. Avant qu'ils reviennent. Avant qu'on ait peur. Il faut se dire, s'il descend pas, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il se pose la... Non, non, avant qu'il parte, on n'a pas de problème, on ne sait pas à quelle heure il va partir. Là, il est parti maintenant, il est parti. Ok, il est parti, super. Mais est-ce qu'il va redescendre du Mont Sinaï? Est-ce qu'il va réussir sa mission? Est-ce qu'il va pas forcément échouer? S'il échoue, on fait quoi? J'ai des gens qui me disent, qu'est-ce que tu te crées des problèmes? Il a toujours réussi tout ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu. Il y a des gens qui vont occulter la question. J'y ai pas de problème, pose pas la question. Mais s'il descend pas, tu vas voir ce que tu vas faire. Parce que s'il descend pas, c'est la panique. Et dans la panique, on ne contrôle plus rien. C'est ça, Maher, vite. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à trouver. Pourquoi il faut mettre des mots dans ce que le Yetzer Hara, il va te faire croire. Vous avez compris ça? Il faut mettre des mots. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il dit, bah écoutez, on va écouter la question. Qu'est-ce qu'on fait si Moshe ne descend pas du Mont Sinaï? En fait, on n'a pas de réponse. Parce que même Aaron à Cohen, ils n'ont même pas pensé à lui proposer de monter sur Mont Sinaï. Ils ont dit, on va se faire un nouveau Dieu, etc., etc. Ça va? Mais non, il faut savoir que si on n'a pas de solution, eh ben, on se dit, ben, Dieu il pourvoira. Je sais pas. C'est Dieu qui choisira. Ça sera peut-être Aaron, j'en sais rien. Ça sera Yoshua Binoun, je ne sais pas qui on va choisir. Un tzaddik qui fait partie du clan Israël, qui sera nommé par Hachem. Maintenant, j'ai une réponse. Voilà, je dis, ok, donc on a la réponse. Maintenant, il descend pas, il tarde à descendre, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on dira, ben, Dieu il pourvoira. Est-ce qu'on aurait fait le veau d'or? Non. C'est parce que, donc donc c'est un principe de base. La première chose qu'on apprend d'ici déjà, la faute du veau d'or, c'est qu'on n'a pas pris la précaution de trouver des réponses au Yetzer. Vous avez compris? Première chose à savoir. La faute du veau d'or, c'est ça. Oui. La deuxième chose à comprendre, c'est comme ça. On a dit que, ici c'est marqué, c'est un peuple qui a la nuque raide. Ça va? C'est un peuple têtu. Et on s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la faute du veau d'or? C'est... Le Sforno, ils expliquent ici un yesod, un secret. Il dit comme ça. En fait, on sait nous pertinemment que toute faute est pardonnable. La pire des fautes que vous pouvez vous imaginer est pardonnable. Hein? C'est bien. Comment? C'est beau. C'est beau. Mais c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que c'est logique. Ouais, c'est beau. C'est beau, hein? C'est pour ça que là, c'est pas parachat beau, mais c'est parachat titro. Mais c'est pardonnable. Ça veut dire quoi, c'est pardonnable? Parce que nous, on sait pertinemment que, en fait, notre volonté, la volonté, c'est de faire la Vodat Hashem, c'est de servir Hashem. Seulement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Le Yetzer Hara, il se mêle, il nous empêche, il nous donne envie de faire le contraire. Mais la volonté, vous avez compris la différence entre la volonté et le désir. La volonté, c'est large. Le désir, c'est concentré. La volonté, c'est Maneshama qui me dit il faut que tu réussisses ta vie. Comment? Je vais voir, je vais désirer faire en fonction de quoi? Du mélange qui existe entre Maneshama et mon corps. Il y a un mélange qui va se faire. Et ce désir, il va être filtré parce que mon corps, il a envie de faire ça, il n'a pas envie de faire ça, etc. Après, mais le problème, c'est que le désir, il est articulé par le Yetzer Hara aussi. Parce que tu as envie, mais qui te donne envie? D'où vient l'envie? Ça va? Et donc c'est ça qui va se passer. Quand on dit dans la Torah qu'il y avait un arbre qui s'appelle le Etz Chaim dans le Gan Eden, et il y avait un autre arbre qui s'appelle le Etz Da'at Tov Vara, bien et mal. C'est quoi bien et mal? C'est la partie, c'est-à-dire la concentration péjorative du vrai et du faux. Le vrai, c'est théorique. Moi, je sais que la vérité, elle est théorique, et le mensonge est théorique. Ouais. Mais par contre, j'ai pas l'émotion du mensonge, ou je n'ai pas l'émotion de la vérité. Ça, c'est dans un fruit qui s'appelle le Etzada, Tovara. Ça va? Cette expérience qui est la capacité qu'on a d'expérimental de faire des choses, ça nous fait ressentir. Avant, il n'y avait pas de ressenti. On n'avait pas envie. Ça va? On ne pouvait pas fauter parce qu'on n'a pas envie. Maintenant que tu désires, c'est autre chose. Donc c'est le désir qui va orienter tes volontés. Et c'est ça qui va faire que soit on fait des bons ou des mauvais choix. Mais le désir. Il dit notre volonté, c'est de faire la Vodat Hashem. Mais le désir, c'est lui qui nous empêche. Donc si en vérité je contrôle mon désir ou je change mon désir, je fais tchouva, c'est bon. Ça va? C'est-à-dire faire teshuva, c'est quoi faire teshuva? C'est deux choses. C'est un, de regretter d'avoir été la personne. C'est ça la teshuva. C'est pas de dire, voilà, on va voir le curé, on va demander, voilà, si ça vous dérange pas d'aller, je vais pardonnez-moi, il n'y avait pas de problème, vous êtes pardonné. Non, c'est pas ça. C'est de se pardonner soi-même. C'est-à-dire de se trouver être une autre personne, la personne qui ne veut pas être la personne fauteur.
Je ne veux plus cette personne, laissez-moi tranquille. Ouais. Mais en vérité, qu'est-ce que je fais? En fait, j'annihile carrément la personne que j'étais dans la faute. Ça va? Donc j'en suis capable de changer, on est capable de changer. Ça, c'est possible que si on est ouvert. Mais si on est têtu, c'est impossible de faire tchouva. C'est ce que l'Osford il explique. Si tu es têtu, tu es dans le déni, tu dis mais non, c'est toujours la faute des autres, c'est tout, non, j'ai rien à me reprocher, etc., etc. Hachem il dit je veux bien. C'est pour ça qu'il a dit je vais les détruire. Pourquoi? Parce que s'ils peuvent faire teshuva, super, mais ils peuvent pas faire teshuva. Ils pourront pas se remettre en cause. C'est un peuple qui a la nuque raide. Ça veut dire qu'on a du mal à. C'est quoi la nuque raide? C'est qu'on dit mais regarde à droite, tu vois bien qu'il y a un problème. Regarde à gauche, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que je n'ai pas la capacité à tourner la tête. Vous avez compris? Je ne peux pas, j'ai des œillères, je ne peux pas voir autre chose que ce que je pense. Mais je dis, mais enlève tes œillères, tourne ta tête à droite à gauche, tu verras que l'éventail qui est large, il peut te permettre de voir qu'il y a une autre façon de penser, une autre façon de vivre, une façon de réagir. Je dis, non, 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 je ne peux pas voir. C'est ça le problème, c'est qu'on est têtu. C'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage, parce que si on n'est pas têtu, on peut s'assimiler, on peut... Regardez Avraham Avinu, c'est un têtu de têtu, lui, c'est... Il a toute la terre contre lui et il est droit dans ses baskets, mais parce qu'il est têtu. C'est vrai. Mais d'un côté, c'est un avantage, mais ça peut être un inconvénient parce que quand on te remet en cause, est-ce que ton amour propre va pas faire que non, 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 tu vas pas vouloir entendre? Vous avez compris? Ton amour propre, ton orgueil, il va faire que ah non, mais comment tu me parles, comment tu me traites de quoi, là, ça va pas. Dès qu'on va faire un reproche, on remet en cause la personne. Mais non, mais je parle pas de toi. Je parle de ta bêtise. Vous avez compris? Je parle pas de toi, je parle de ta bêtise, je parle de ta façon de penser. Vous avez compris? Il faut être capable de dissocier entre la pensée et la personne. Parce que la pensée, c'est pas forcément toi. C'est peut-être ton Yitzhara qui t'a fait croire. Et tu t'es fait avoir. Alors juste, je voulais te dire, tu t'es fait avoir. Mais je parle pas de toi, hein. Je parle de ce que tu as pensé. Vous avez compris? Et donc la personne, elle croit que ce qu'elle pense, c'est elle. Alors quand on lui dit, mais comment tu oses dire ça? Ou tu t'es bête, elle va se vexer. Ouais. Alors des fois c'est mal dit, c'est vrai, mais en vérité c'est vrai qu'on est bête. C'est vrai qu'on a été bête. Donc si, accepte que tu as été bête. Et l'humilité de te dire j'ai été bête. Moi j'ai pas besoin de te le dire, pense-le toi-même. Et quand on est têtu, on peut pas, vous avez compris? Quand on est borné, têtu, on n'arrive pas à se voir. C'est ça, en vérité la capacité de se voir. Vous avez compris? L'humilité, c'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est de se voir. Est-ce que tu te vois? Quand tu dis mais comment j'ai osé faire ça? Mais n'importe quoi. Ou comment j'ai osé penser une chose pareille? Comment j'ai osé dire une chose pareille? Mais comment tu arrives à te voir? Et il faut être capable de se dédoubler, de se voir. La personne qui est têtue ne peut pas se voir. Elle ne peut pas se voir mal. Elle ne se voit que bien. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pour ça qu'Hachem dit, écoute, je vais les détruire. Et donc Moshe est obligé de prier pour dire non, mais t'inquiète pas, on va. Et ça veut dire que le problème, il est là. On peut pardonner la personne qui est capable d'accepter qu'elle a eu tort de penser, ou elle a eu tort d'agir, ou tort de dire. Mais si la personne n'est pas capable de se voir, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'elle? Vous avez compris? Donc s'il a dit, c'est ce qu'il a expliqué. Aham Keshe Orefou. C'est un vrai problème fonctionnel, ça. Que quand on est têtu, on ne peut pas changer, c'est impossible. La vie est faite de changements. Si on vit, c'est qu'on doit pouvoir s'améliorer, se bonifier, changer quelque chose. On ne peut pas rester les mêmes, c'est impossible. Et la vie est faite en sorte que tu vas même te lasser de faire toujours la même chose. Alors il faut que ça change, il faut que tu améliores, il faut que tu vois autre chose, il faut que les choses elles changent, c'est comme ça. Tu ne peux pas vivre tout le temps avec les mêmes idées toute ta vie. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait il y a une telle richesse intérieure qui dort. Tu dis mais je suis très bien comme je suis. Et tu t'assois sur toi-même. Et c'est dommage parce qu'il y a un éventail très large que tu n'auras même pas l'occasion de découvrir chez toi, alors que ça vit en toi, ça existe en toi, c'est dommage, non? Alors Hachem il fait que la lassitude fait qu'on va voir autre chose, ouais. On va arrêter de manger des petits pois, on va manger peut-être des haricots, et quand on aura marre des haricots, on va créer des millions de recettes, parce qu'on en a marre de manger la même chose, ouais, c'est vrai. Ou quand on en a marre de la vie, des fois les gens ils en ont marre de la vie, ouais, parce qu'ils sont à bout, ouais. Alors qu'est-ce qu'ils font quand on en a marre et on est à bout, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un marabout. Mais c'est ça, vous avez compris? Bah oui, quand on en a marre et qu'on est à bout, un marabout. Mais c'est ça, il a raison, Simon. D'accord? Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il faut changer, il faut que ça change, il faut qu'on soit. Mais ça, il ne faut pas être têtu dans la vie. Mais ça veut dire que Hachem était convaincu que le peuple, les Bnei Israël, ne pouvaient pas faire teshuva. Exactement. Ça veut dire que quand Hachem décide quelque chose, il dit je vais détruire, c'est qu'il n'a pas trouvé de solution. C'est pas qu'il veut pas, il fait l'inverse, c'est l'inverse. Nous on croit qu'il est fâché, hein.
oh là là, il est pas content, il va nous détruire. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'il ne voit pas dans le cœur de chacun d'entre nous la capacité qu'on a de changer. Alors il dit, bah, à quoi ça sert? Vous avez compris? C'est un peu ce qu'on avait expliqué avec Paro. Vous avez vu Paro? Paro, c'est un têtu aussi, pareil. Mais non, pourquoi il continue à l'envoyer des plaies alors qu'il sait qu'il est têtu? Il dit, bah, si ça lui servira pas, ça servira à quelqu'un d'autre. Ça nous servira à nous pour voir qu'il y a une justice dans le monde. Ça veut dire qu'en vérité, pour lui, il aurait mieux fallu s'arrêter. Vous avez compris? Ça sert à rien de l'accabler, parce qu'on accable les gens pour qu'ils arrivent à faire des choses, mais ça sert à rien, de toute façon, il va pas bouger. Donc ça sert à rien. Donc, mais à quoi ça, au moins il servira. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si ça va pas lui servir, ça va servir. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous explique que quand Hachem il voit qu'il y a de l'entêtement, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne pourra jamais fonctionner. Il faut tout le temps avoir la capacité d'humilité et de se dire, ou d'avoir la capacité de se dire, je serai toujours mieux autrement. Ça va? Il y a des gens qui ont des tares ou des problèmes personnels, ouais, et ben ils s'en occupent pas. Et ils restent comme ça toute leur vie avec les mêmes pensées, les mêmes idées, les mêmes bêtises, les mêmes machins. Et je vois que c'est dommage parce que t'as eu un problème psychologique, mais va le traiter, va voir quelqu'un, je sais pas, vous avez compris? Et non, on reste comme ça. Oui, comme il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier, ou je sais pas quoi, et ben ils restent toujours pareil. Ils disent, et quand il faut faire le pas, non, je veux pas. Pourquoi je veux pas? Non, il va me faire ça, ou elle va me faire ça, il va me dire ça, comment ça va se passer? En fait, c'est que des prétextes pour le pas. Donc il faut traiter ça, et arrête de... T'as un problème, donc t'as eu un traumatisme, t'as eu un vécu difficile, t'as eu, je sais pas quoi, une déchirure amoureuse, n'importe quoi, qui fait que, non, j'ai pas envie de me brûler 2 fois, non mais, en vérité, psychologiquement, j'ai un souci, en vérité. Et donc traite-le. Traite ton problème et après tu verras que ça ira mieux. Mais tant que tu ne vas pas le traiter, bah, tu vas toujours prétexter à chaque fois des prétextes. Mais ça veut dire que psychologiquement, il y a un blocage. C'est ça, Amkeshe Oref. C'est aussi ça, ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que les choses elles sont arrêtées, rien n'est arrêté. Ça va? Tout est possible et tout peut s'arranger. C'est ça que ça veut dire. Hachem, il n'attendait que la teshuva. C'est bon, si tu n'es pas capable de faire teshuva, de te remettre en cause, alors on va arrêter là. C'est ce que dit Hachem, vous avez compris, la faute du veau d'or. Ça veut dire qu'il y a 2 choses à comprendre ici. Il y avait le Erev Rav, et il y avait les Bnei Israël. Ça va? Ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Là-bas, le Ramban, il explique que jamais on n'a fait Avodah Zarah. On n'a pas fait d'idolâtrie. Le fait qu'on ait fait... Là-bas, j'ai vu dans le Kuzari, il explique pourquoi. Parce qu'en fait, on a remarqué que des fois, il y a des représentations. Par exemple, on a vu, il y avait les chérubins dans le Kodesh HaKodashim, les chérubins. Il y avait les Anané Kavod, des colonnes de nuée qui représentaient Hachem, qui étaient là permanentes. Soit le matin, la journée, pardon, c'était les cônes de nuée, soit le soir, c'était les cônes de feu. Mais les gens, ils voyaient la shrina, c'était la présence divine. Et ils se prosternaient devant. Vous avez vu que même, on dit de Sarah qu'elle avait une colonne de nuée devant sa maison en permanence. On a vu aussi dans le Midrash Rabbah que quand ils sont arrivés devant le Hara Moria, à bout de 3 jours de marche, Avram avec Eliezer, Israq et Ishmaël, il leur a dit, vous voyez là-bas ce qui se passe, vous voyez là-bas au loin ce qui se passe? Ils ont dit non, on voit rien. Il a dit à son fils, tu vois quelque chose? Il dit, moi je suis pas un Ivoirien. Non, il a dit à son fils, et tu vois quelque chose? Il a dit, je vois une colonne de nuée. Il leur a dit, alors vous, je vous pouvez installez-vous avec le Hamor ici, et mon fils et moi on ira là-bas. C'est-à-dire ils n'ont pas été capables de voir cette colonne de nuée, mais on voit que Hachem il s'est représenté par une colonne de nuée. Et donc c'est pareil, donc on se prosternait devant la colonne de nuée. Mais c'était pas d'idolâtrie, c'était la représentation, on va dire, d'Hachem, entre guillemets, ou quand Hachem s'est présenté devant le buisson ardent, c'était le feu. Donc il se représente, donc ils ont dit, c'est ça, donc eux ils croyaient qu'il fallait représenter quelque chose. Donc le fait de faire un veau d'or, pour eux, c'était la représentation de quelque chose. Alors que pour le Erev Rav, c'était de l'idolâtrie. C'est-à-dire eux ils ont vraiment fait de l'idolâtrie. Ça va? Mais eux ils ont pensé que maintenant, dorénavant, Moshe n'est pas là, donc on va le remplacer par quelque chose. Ça va? Mais c'est comme si c'est un petit peu comme c'est marqué dans le Rambam. Là-bas, c'est marqué que, comment ça a démarré l'idolâtrie dans l'histoire? Comment ça a démarré? Les gens étaient croyants, ils croyaient en Dieu, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment donné, au Dor Enoch, à l'époque de Enoch, oui, ils ont pensé que de la même manière que tu dois honorer le bon Dieu, tu dois aussi honorer ses serviteurs. Donc il y a le soleil, il y a la lune, les étoiles, la nature, etc. Tu dois honorer. Donc ils ont pas comme si qu'il fallait honorer aussi Akadosh Baruch Hu à travers, comme un roi, tu l'honores, mais tu honores aussi tout ce qui l'accompagne, les ministres, les princes, etc. Tu honores, ça fait partie de l'honneur que tu fais du roi à travers le fait que tu vas honorer tout ce qui gravite autour de lui. Il dit ça, c'est Avodah Zarah. Déjà, c'est Avodah Zarah. Après, quand ils ont pensé que non, Dieu après il s'est retiré, il a laissé ses forces à la nature, ou alors les étoiles externes, les gens ils se prosternent devant des étoiles ou devant le soleil, parce que Dieu s'était détourné, il fallait passer par intermédiaire, c'était encore plus Avodah Zarah. C'était déjà une Avodah Zarah, c'est-à-dire un service qui était étranger à l'Avodah Hashem, ça va? Et donc c'est ça qui va se passer. Et donc c'est ça, donc ça a démarré comme ça. Alors eux, les Bnei Israël ont dit, il nous faut une représentation.
comme il y en avait. Et eux, ils ont pensé, non, non, c'est ça ton Dieu. Vous avez compris? Elé Elokecha Israël. Voilà ton Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors c'était, en fait, ils ont mis toute leur force là-dedans. Vous avez compris? Ils ont mis toute leur énergie là-dedans. Et la force d'influence qu'a eu les rêves sur nous a fait que nous aussi, on est rentré dans le panneau et on est rentré dans cette influence-là. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est ça. Et donc, il va y avoir ici, comment dire, si un Moshe n'était pas intervenu, on aurait été carrément exterminé. Ça veut dire, on nous a laissé le temps d'apprendre la Torah, de réfléchir et d'arriver à se remettre en question. Mais il n'y avait que la Torah qui nous permettait une chose pareille. Et après, donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a cassé les tables de la loi. Il a cassé les tables de la loi. Pourquoi les tables de la loi? Il a cassé les tables de la loi. Finalement, c'est vrai que c'était très très précieux comment il a osé faire une chose pareille. Alors écoutez-moi bien, on était dans la représentation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si Moshe avait dit, écoutez, vous êtes gourés, c'est pas ça, le veau d'or, ça n'a rien à voir, c'est pas ça qu'il faut. Par contre, c'est ça qu'il faut. Il faut respecter la Torah. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils se seraient prosternés devant les tables. Alors Moshe a dit, écoutez, vous avez pas compris. Il a pris les tables, il les a cassées. Il dit, non, il ne faut pas se prosterner devant le livre, ni se prosterner devant les tables. Il faut se prosterner devant le texte. Ça va? C'est ça qui est marqué. Il a cassé les pierres et les lettres se sont envolées. Il dit, l'essentiel, c'est pas le rouleau, hein. C'est ce qui est marqué dedans. La simchat Torah, la joie de la Torah, c'est pas la joie du rouleau. Les gens, ils savent pas ce qui est marqué dedans, mais quand il y a simchat Torah, on va danser devant le Sefer Torah. Faut faire attention, parce qu'on danse devant du parchemin. Hein. Non, il faut danser et avoir la joie du message. C'est ça la simchat Torah. C'est pas la simcha du Sefer Torah. Hein. On voit Sefer Torah, mais qu'est-ce qui est marqué dedans, je sais pas, mais bon, attention, parce que là, peut-être on fait une avoda zara. Ça veut dire qu'on fait un service qui est étranger à ce qu'on espère qu'on doit faire. Vous avez compris? On doit étudier le livre de la Torah pour savoir qu'il y a des messages extraordinaires dedans, et c'est ça qu'on respecte. C'est le texte. C'est pas le rouleau, c'est pas la boîte. C'est pas vous avez compris? Il faut faire attention à ça. On fait Simchat Torah. En fait, Simchat Torah. Vous avez compris? Il faut faire attention à ça. C'est ça. Il a cassé les tables pour dire, écoutez, vous n'avez rien compris. Il n'y a rien dans la pierre. Il n'y a rien dans la pierre. Ça n'est que du parchemin. Il faut savoir, il faut respecter ce qui est marqué dedans. Tout est dans la boîte. Ouais. Il faut respecter ce qui est dedans. Il ne faut pas respecter le livre. Il ne faut pas respecter. Et donc c'est pour ça qu'il a eu peur qu'il fasse Avoda. Il dit, je vais tout casser. Voilà. Ça, c'est une explication qui est marquée là. Il y a marqué une autre explication dans la Gemara dans Shabbat. C'est qu'en fait, on avait contracté une alliance avec Hachem. D'accord? C'était ça l'étape de la loi. La Torah était le moyen intermédiaire qui existait entre nous et Hachem. C'est marqué dans le Midrash. Dans le Midrash Rabbah, il y a un machal, une parabole. Que la parabole, c'est. Parce que c'est marqué comme ça, Hachem a dit de garder la Torah, c'est ce que j'aurais aimé de plus précieux et que j'aurais voulu conserver. Mais je ne peux pas la conserver parce que je dois vous la donner. Mais de vous la donner et de m'en séparer, c'est aussi compliqué. Alors quand vous étudierez la Torah, alors je serai avec vous. Et le machal, c'est quoi l'exemple, la parabole? C'est qu'un roi, il a une fille, c'est une princesse. Mais bon, il adore sa fille. Et il aurait tellement aimé de la garder chez lui toute sa vie. Mais il ne peut pas. Donc elle arrive en âge de mariage. Et donc il décide de trouver un futur gendre. Et il trouve le futur gendre. Maintenant, donc les deux mariés et femmes, ils se marient. Donc ils se marient. Et il va voir son gendre. Il dit, écoute, voilà. Tu sais, j'aurais voulu garder ma fille toute ma vie, mais c'était pas possible. De te la donner, de m'en séparer, c'est pas non plus possible. Alors, tu sais quoi? Lorsque vous installerez quelque part, laissez-moi une petite résidence où je pourrais retrouver ma fille là-bas. Ça veut dire qu'il y a un lien qui est indélébile entre le peuple juif et la Torah et Hachem. Ça veut dire qu'il a dit, écoutez, laissez-moi un petit espace où je pourrais retrouver ma fille lorsque vous... C'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte que quand on étudie la Torah, Hachem, il est là. Hein. C'est extraordinaire. Ça veut dire comme si on lui laissait un espace dans notre vie qui fait que quand on étudie la Torah, et ça ne pouvait pas se faire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ça s'est passé. Ce qui est intéressant et ce qui est extraordinaire, c'est de comprendre que quand on est têtu, on n'est plus concerné par la Torah. C'est ça qu'il a cassé l'étape de la loi. Il a cassé l'étape de la loi parce que si tu es têtu et bête et méchant, alors tu ne peux jamais rien apprendre. Tu vas étudier, ça va être même plus grave parce que tu risques de dire n'importe quoi. Donc il faut que tu sois humble, que tu puisses accepter ce qui est marqué, que tu sois quelqu'un qui soit à l'écoute d'un message. Comme si tu es capable de te subordonner à quelque chose. Je pense qu'un étudiant, quelqu'un qui veut étudier la Torah, qui veut devenir un Talmid Chacham, un érudit en Torah, ou qui veut,
il faut se soumettre à une volonté. Il dit voilà, je veux apprendre, je veux savoir, j'ai la volonté d'absorber la connaissance. Mais il faut avoir l'humilité de se dire, si tu dis non, je sais tout, je suis, tu peux, rien va rentrer. Mais si tu dis non, je ne sais rien, et même quand je saurai, je ne saurai encore rien par rapport à toute la connaissance universelle qu'on peut avoir. Vous avez compris, des grands savants, ils disent, mais tout ce qu'on sait, mais c'est rien par rapport à la connaissance universelle. Évidemment, qu'est-ce que tu connais dans toute la connaissance? Et c'est les gens qui ne connaissent rien, ils pensent qu'ils connaissent. Et ceux qui connaissent beaucoup de choses, ils pensent qu'ils connaissent pas assez. Mais il faut avoir cette humilité. Il faut être une éponge. Il faut être une éponge. Il faut être des absorbeurs de connaissances. Ouais. Mais pourquoi? Parce que si je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Si tu ne sais pas, comment tu vas faire? Comment tu vas faire Shabbat? Comment tu vas faire? Tu dis, il y a marqué, il faut sanctifier le Shabbat. C'est quoi sanctifier le Shabbat? Il faut sanctifier. Je comprends rien. Il faut savoir ce que c'est, la sanctification du Shabbat. Mais on te dit, tu sais quoi? Quand tu t'habilles différemment, tu sanctifies le Shabbat. Ah, je savais pas. Et quand tu manges différemment, tu sanctifies le Shabbat. Ah, je savais pas. Moi, je crois que c'était, il fallait faire la prière, faire les télim. Pas du tout. C'est la différenciation que tu fais entre la semaine et le Shabbat. Tu sanctifies ton Shabbat, tu le rends kadosh. Tu le différencies. Bah, ta façon de t'habiller, ta façon de penser, ta façon de parler, etc. C'est comme ça que tu différencies le Shabbat. Donc ça veut dire que c'est ça, mais si tu l'as jamais étudié, tu peux jamais l'imaginer. Tu vas croire que il faut faire, je sais pas moi, de la mystique, sanctifier, je sais pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc il faut étudier pour savoir, minimum, savoir comment garder Shabbat, je sais pas, quels sont les blachot, qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, je sais pas. Mais il faut apprendre, c'est normal. Donc ça veut dire qu'il faut avoir l'humilité de se dire je sais pas, et d'avoir la capacité de pouvoir accepter que ça soit possible. Ça va? Et donc ne pas être forcément bordé, têtu et de croire qu'on sait, etc. Vous avez compris? D'où viennent ces mauvaises midotes, ouais, de ces défauts d'âme? Ils disent là-bas que ça vient du Erev Rav. C'est ça le problème. Que ces gens ils nous ont apporté des choses en fait. Ouais. On pensait qu'on allait les aider en les faisant rentrer dans le peuple juif. En fait, ils ont amené des choses graves, ouais, qui sont, dit le Gaon de Vilna, qui dit là-bas, il dit que l'insolence, la vulgarité, l'orgueil, tout ça, ça vient de là-bas. Tu vois? On n'est pas censé être orgueilleux. Avec tout ce qu'on a subi dans notre existence, dans l'histoire du peuple juif, il n'y a pas de place à l'orgueil. Vous avez compris? Ça veut dire que à chaque fois qu'on a pensé, je sais pas moi, depuis Avram Avinu jusqu'à Yaakov Avinu, où là, Yaakov Avinu, il a eu 12 enfants et il s'est sauvé de chez Lavan. Il s'est sauvé carrément. Et Lavan l'a pourchassé. Il voulait le tuer carrément. Il voulait tuer son gendre, ses filles et ses petits-enfants. C'est ça qu'on dit dans la Gad Pessar. Ouais, Arami Oved Avi. Il a voulu détruire mon père. C'était Yaakov Avinu. Mais si ce n'était Hachem qui nous a sauvés, parce qu'il a été lui dire, écoute, Altedaber Mitom Adra, ne lui parle ni en bien ni en mal. Il dit, mais si c'était pas ton Dieu qui m'avait dit, je t'aurais tué. Donc ça veut dire qu'après on va faire un pacte, on a fait un pacte avec la manne. Mais c'est là qu'Hachem nous a sauvés. Il a sauvé Yaakov Avinu. Lorsqu'on est arrivé en Égypte, on était 70, on s'est multiplié, et ça, par où il a essayé de nous détruire aussi. Vous avez compris? Et on a passé un esclavage de 210 ans et 86 ans d'esclavage forcé, etc. C'était très compliqué. On est sorti d'Égypte. Super. On rentre, on va où? À Eilat. Non, dans le désert. On va dans le désert. Comment on va faire? Et à chaque fois des épreuves, et la Emouna, etc., etc. Vous avez compris ce qui s'est passé? Il fallait être croyant pour rentrer dans le désert. Et si on n'avait pas été croyant, on se serait privé de voir la manne qui tombe du ciel. On se serait privé de voir le puits qui nous suit en permanence. On se serait privé de la Torah. De l'étude de la Torah dans le désert. On arrive dans le désert. Après, on a fait, bon, il y a eu des pérégrinations, il y a eu la faute des Meraglim, cette génération a disparu dans le désert, et c'est leurs enfants qui sont rentrés en Israël. Mais regardez ce qui s'est passé. Que des hauts et des bas. Maintenant, quand on est en Israël, on nous dit, vous savez, vous allez prélever les fruits d'Israël, il faut apporter des bikurim. C'est quoi? C'est les prémices des récoltes. Il faut les amener à Hachem pour le remercier. Un petit peu de fruits, tu amènes des fruits d'Israël. Pourquoi? Bah, au moins, reconnais que. Mais comment tu peux reconnaître? Mais c'est le fruit de ton travail. Qu'est-ce que je lui ai apporté quoi? Attendez, c'est moi qui te levais le matin, c'est moi qui plantais, c'est moi qui te semais, c'est moi qui fais tout ça, c'est moi qui. Et tout ça, c'est le produit de mon travail. Je dis non, c'est Hachem. Mais comment tu peux dire que c'est Hachem? Parce que regarde ce qui s'est passé. Tu t'es rendu compte, en fait, tu étais tout le temps, si Hachem n'était pas là depuis le départ. Mais nous, on a traversé ces événements. Donc on peut avoir l'humilité de se dire, mais non, mais il ne faut pas se tromper, c'est le bon Dieu, tout ça. Mais ceux qui l'ont pas vécu, ils ont du mal à comprendre, ils peuvent même pas comprendre. C'est très difficile à comprendre. Donc ils vont amener, vous avez compris, la haine gratuite. En fait, la haine gratuite qui est marquée dans la Gemara, dans Yuma Daftet, là-bas, que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, c'est parce qu'on était inspiré du Erev Rav. C'est ça. Tous ces défauts-là, c'est du Erev Rav. Ce qui est marqué dans la Gemara, dans Sota, à la fin de Sota, c'est marqué que quand le Mashiach viendra, on va être dans une génération de Chutzpah Yazge. La Chutzpah, l'insolence, elle va se multiplier, elle va grossir. Et c'est vrai qu'on voit ça aujourd'hui. C'est vrai, c'est incroyable. Hein.
ça se voit. Même les gens me disent dans les écoles, ouais, des gosses de 3 ans, ils osent. Hein. Moi, je me souviens quand on était à l'école, le prof rentrait, on se levait. Ouais. Bah oui, on se levait. Le prof se levait, le directeur, je n'en parle même pas, mais le professeur rentrait, et ben, tout le monde se levait à temps, on était comme ça, on garde à vous, on attendait, asseyez-vous, asseyez-vous. Aujourd'hui, ils jettent des cris, là, ils tabassent, ils tuent des profs, ils tuent des profs. Ouais, ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau d'insolence. Et des gens me disent, même petits enfants, des gosses de 3, 4, 5 ans, ils ont l'insolence. Mais d'où ça sort? En fait, c'est l'inspiration du Révrave. Et il y a marqué que ça va se multiplier, ça va se multiplier. Yasgé. Ça veut dire que, en fait, l'influence qui était au départ de ces quelques milliers, ils étaient 40 000 qui sont sortis d'Égypte, les Révrave, en fait, ça s'est mélangé, en fait. Dans le Midrash, c'est marqué, on les compare, hein, parce que là-bas, le Gaon, il amène, le Gaon de Vina, il dit qu'en fait, il y a eu, en fait, on pourrait diviser en 3 personnes. Il y a Ishmaël, il y a Esav, et il y a le Révrave. Ouais. Il y a Ishmaël et Esav et Réva. En fait, Ishmaël et Esav, ils sont tous, voilà, les musulmans et les chrétiens, ils pensent ils sont d'accord que Dieu existe, ouais, d'accord. Mais et donc il y a toujours eu des conflits en fait entre Édom, entre Ishmaël et Esav dans le cas d'Israël, mais ils sont dissociés en fait. Mais ils disent que le Erev Rav, il fait partie du peuple juif. Ils disent c'est comme le son qui recouvre le blé, c'est collé. Donc on va voir des gens qu'on sait être juifs, ouais. Et pourtant, ils vont faire des choses qui sont anormales. Des gens qui cherchent toujours à créer des problèmes, à créer des disputes, à créer des conflits, ou ils sont contre la Torah, ouais, ou ils sont contre tout ça. Ils font partie du Erev Rav, ces gens-là. C'est-à-dire il y a eu des mélanges dans le peuple juif qui a fait qu'ils se sont retrouvés dans ce mélange. Et c'est des gens qu'on va reconnaître être des gens qui vont être contre la Torah, contre les... Et là-bas, le Gan, il dit qu'à la fin des temps, les gens qui vont diriger le peuple juif, ils vont faire partie de ce Erev Rav. Il dit ça dans le Tikkun HaZohar, le Gaon de Vilna. Il dit à la fin des temps, les gens qui vont être Moshel Be'ama Kadisha, donc qui vont gouverner le peuple juif, c'est des gens qui font partie du Erev Rav. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont virulents, ouais, contre nous et contre les religieux, etc., etc. Pourquoi? Parce que là-bas, ils disent que ça, c'est la réparation de la faute de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il a accepté le Erev Rav, il a accepté ces gens en disant ouais, on va les convertir, ils vont s'arranger. Et pour comment on va dire, contrebalancer ça, ces gens-là, ils vont s'opposer au Talmidei Chachamim. Et c'est ce qui se passe en Israël aussi, malheureusement. Ils disent il faut que les gens des Yeshivot, ils aillent faire l'armée, etc., etc. Alors qu'on sait pertinemment, il y a une Gemara dans les Darim de la Flamet Bête qui dit ouais, que quand Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, il a dû faire la guerre contre les 4 rois, il a pris les élèves qu'il avait avec lui, qui étaient des érudits de la Torah. Et à cause de ça, on a passé 210 ans d'esclavage. Il a pris une opinion dans le chasse. Ça veut dire qu'on n'utilise pas ces gens-là. Ils sont dans la Torah, on les dans la Torah. Ouais. C'est pourquoi? Parce que la Gemara dit aussi dans Brachot, elle dit là-bas, que David Amer, il dit j'ai gagné la guerre. Grâce à quoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient dans les Bate Midrashot qui étudiaient la Torah. Et ce mérite-là, il m'a permis de gagner les guerres. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte, on avait été le srout de la Torah. Pour ça que, dans le cas particulier aujourd'hui, il faut étudier la Torah en pensant aux pauvres soldats qui sont en armée, etc., et qui risquent leur vie pour nous. Et ben, on étudie, on est pris de façon systématique, il faut prier pour eux. Et de façon systématique, il faut étudier que le mérite de la Torah fasse qu'ils reviennent en bonne santé, amen, en bonne santé. D'accord? Et ni blessés, ni quoi que ce soit, et qu'ils reviennent parce qu'ils ont des familles, ils ont aussi des familles, ils donnent leur vie pour nous, et c'est la moindre des choses de faire que. Mais je veux dire qu'on est solidaires, vous avez compris, c'est ça. Et le fait de se dissocier de cette solidarité, ça vient du Erev Rav. C'est ça. C'est ça la Avodazara. Avodazara. Ça veut dire que c'était un service qui s'entend, mais qui est étranger à la Torah. Il faut faire attention à ça. Il faut faire une Avodat Hashem qui soit cohérente. Vous avez compris? Comme c'est marqué, la Gemara dit aussi dans Psachim, elle dit quelqu'un qui s'énerve, ouais, qui s'énerve, et ben il est Oved, Keilu Oved Avodazara. C'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? Il dit, l'autre elle est nerveuse, l'autre il est nerveux, je sais pas quoi, il s'énerve de tout ce qui se passe. En quoi ça a un rapport avec la Torah? Avodazara, c'est comme s'il se procède devant une idole. Il y a une Gemara dans les Darim qui dit là-bas hein, que celui qui s'énerve, ouais, Kolakoès, celui qui se met en colère, il est marqué là-bas hein, qu'il renie Hachem. Bon, c'est marqué qu'il a sûrement plus de fautes que de misvot en lui. Ah oui. Ensuite, c'est marqué il y a marqué Kol mine geinem shol timbo. Il y a beaucoup de sortes d'enfers qui résident en lui.
d'enfer, qui réside en lui. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, partez du principe, on a souvent parlé de ça, que tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on subit dans la vie, en fait, ça a été pensé par Hachem. Et on peut le traduire comme étant des problèmes, comme étant... En fait, il faut bien comprendre que tout n'est que solution. C'est-à-dire que tout ce qu'on subit dans sa vie, soit ça nous fait réfléchir, soit ça vient combler quelque chose qu'on a manqué d'être. Il faut bien comprendre que ce qui nous arrive, en vérité, ça vient combler quelque chose chez nous. Ça va? Par exemple, quand Hachem dit « je vais les détruire », il faut qu'ils comprennent les gens que « mais c'est parce que je suis têtu ». Vous avez compris? Ça vient me dire que, mais si j'étais un peu ouvert, je me serais dit, mais attends, mais c'est de ma faute, c'est moi qui fais le vaudor, je devrais me mettre en cause. Il dit, non, mais j'ai pas de problème, moi, je peux tout expliquer. Ben non, vous avez compris? Il faut pas que tu sois comme ça. C'est comme Yehuda. Yehuda dans la Torah. Ouais, Yehuda dans la Torah, il va décider que son frère, il peut pas prendre sa place, ouais, Yosef, et donc il est condamné à mort, on va pas le tuer, on va le vendre. Bon. Et comment ça se passe? Et donc, il va se marier, ensuite il va avoir des enfants, et il va marier ses enfants, il va marier Er avec Tamar, ouais, et cet enfant meurt. Bon, il est bien embêté, il vient de perdre son fils. Bon, il dit à son frère, écoute, tu vas épouser ta belle-sœur pour au moins donner des enfants à ton frère. Et l'autre, pareil, il va l'épouser, mais il sait pertinemment que ses enfants ne seront pas les siens, il veut pas avoir d'enfants avec elle. Et donc, il va aussi mourir. Et puis, qu'est-ce qu'il va penser, Yehuda? Il va dire, mais j'ai une femme, cette femme, c'est une tueuse de mari, quoi. Bah oui, parce que je lui ai donné R, il est mort, je lui donne Naya, et j'ai peur du troisième parce que je sais pas ce qu'il va le faire avec. Mais pourquoi tu penses que c'est la faute des autres? J'ai pas compris. Vous avez compris? Pourquoi tu te remets pas en cause? Mais c'est peut-être ta faute. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, on s'enferme. Vous avez compris? On veut pas se voir. On veut pas s'imaginer qu'on est. Mais ça vient de l'orgueil. Ça vient de quelque chose qui est. Bien sûr, on prend de très grandes sadikim. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut accepter de penser que ça nous parle. Ça va? Et de se remettre en cause. Et ça, c'est une réponse, en fait. Donc, si je m'énerve, en vérité, je m'énerve contre qui? C'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, des 2 semaines. Les Israéliens sont pleins dans le désert, à plusieurs reprises. On n'a pas de quoi boire, on n'a pas de quoi manger. Voilà. Et Moshe leur a dit, mais attendez, vous venez me voir en me demandant de vous donner de la viande. Vous venez me voir, vous vous plaignez qu'il n'y a pas assez d'eau. Mais c'est pas contre moi qu'il faut se plaindre. Là, vous êtes en train de vous plaindre contre le bon Dieu, là. Voilà ce qu'il leur a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne comprends pas que ce qui t'arrive, même si tu as des manques, mais justement, c'est pour que tu demandes à Hachem. Mais pas en exigeant, en se plaignant. Tu vas dire, Hachem, écoutez, on n'a pas de quoi, tu vas super. Donc, quand tu verras qu'il va te combler de ce qui te manque, tu vas dire merci Hachem. C'est ça qu'il voulait. Mais si tu te plains en disant, mais attendez, il n'y a pas d'eau, vous avez vu, ça fait 3 jours qu'on n'a pas bu, et il n'y a pas de quoi manger, et on languit la viande qu'on avait en Égypte, et qu'est-ce qu'on fait là, dehors, dans le désert, là? Mais si tu te plains, ça va pas, c'est pas bon. Parce que tu te plains, c'est-à-dire que tu penses que Dieu s'est gouré, quoi. C'est comme ça qu'on fait des manifestations. Ben, quand tu manifestes, tu te plains de ce qui se passe au gouvernement, donc tu viens manifester. Mais quand tu manifestes quelque chose, c'est que tu te plains de celui qui dirige le monde. Ça va? Donc si le bon Dieu il n'est pas là, donc c'est quoi ta avodat Hashem? Elle est où ta avodat Hashem? Ben, tu sers quelqu'un, je sais pas qui, mais c'est pas le bon Dieu, puisque tu te plains. C'est ça la avodat zara. Et ça c'est parce que tu as un trait de caractère où tu t'énerves. Tout ce qui t'arrive, non, ça m'énerve. Vous avez compris ce que je veux dire? Non, il faut que tu te rendes compte que quand tu t'énerves contre le bon Dieu, là-haut. Et c'est ça, avodah zara. C'est un service qui est étranger à la Torah, ça. C'est ça. Donc c'est vrai que ça rentre dans un cadre religieux, mais c'est à cause des midotes, à cause des défauts qu'on peut avoir, comme ici, on est têtu. Ben, si tu es têtu, ben, tu vis une vie, mais qui n'est pas celle de la Torah, je suis désolé. C'est celle de je sais pas qui, mais c'est pas la Torah, ça. La Torah, c'est que tu sois ouvert, que tu sois capable de pouvoir te rendre compte de ce qui se passe, de faire que, quand il t'arrive quelque chose, tu te remettes en cause. La remise en cause est fondamentale, parce que comment tu vas évoluer si tu penses que tu as toujours raison, et que toujours c'est la faute des autres? C'est impossible. Et donc c'est pour ça que, Chas Hashem, il peut y avoir des choses graves qui arrivent dans la vie, parce qu'on s'entête. Vous avez vu ce que je veux dire? Il ne faut pas s'entêter, il faut accepter qu'on doit pouvoir évoluer. Et des fois, Hachem, il fait souffrir pour qu'on arrive à se rendre compte de... Ouais, vous avez vu que, même ce qui s'est passé en Israël, il y a eu de la souffrance. Ouais. Mais c'est incroyable que ça crée de la teshuva. Et de la solidarité, et des machins. Ça veut dire que, en fait, Hachem, il n'a rien trouvé d'autre
à faire pour se débarrasser de l'influence qu'a le RF sur nous, parce qu'il y a eu des manifestations, il y a des gens qui sous prétexte de démocratie, je sais pas quoi, ils se sont opposés au gouvernement, etc. etc. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des fractures qui se sont créées dans le peuple juif. C'était horrible, ouais. Et ça, Hachem, il peut pas supporter ça. Et encore aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Hachem, en créant ce truc-là, qu'est-ce qu'il a déclenché? Ben, un truc de fou. Non seulement on va se débarrasser de nos ennemis, en plus de ça, tout le monde est solidaire. On envoie des gens à l'armée, on envoie des repas, les gens ils mettent des titites, des gens qui n'ont jamais mis des films de leur vie. Ça a déclenché un truc incroyable. Ça veut dire encore une fois la même chose. Qu'en fait, ce qu'on vit n'a de sens que ce que ça peut entraîner chez nous. C'est ça qui est important. C'est pas ce que je vis qui est important, c'est ce que ça va entraîner chez moi qui est important. Et c'est ça que voulait Hachem. Il voulait taper là-dedans. Il voulait en fait se débarrasser de toutes les formes d'influence négative qu'avait le RF dans le peuple juif. Vous avez vu? Plus on avance, et plus on se rapproche du Mashiach, et plus ça devient... il y a marqué là-bas, hein, dans la Gemara, c'est marqué, on va voir que les enfants ne vont pas respecter les personnes âgées. Que la belle-fille va se moquer de sa belle-mère. On va tout inverser, tout va être inversé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de respect des valeurs. Cette forme de... C'est ça qui est marqué ici, j'ai vu que vous étiez parois. Parois, ça veut dire libre. Cette fausse notion de liberté, de dire je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille. Vous avez compris? C'est bon. Ou alors l'enfant roi. Vous avez vu à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, l'enfant roi, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que... On dit oui, mais l'enfant doit décider. J'ai vu même en Israël, il y avait des psychologues qui disaient c'est l'enfant qui décide. Ouais, on est en famille, si la majorité des enfants pensent comme ça, il faut faire comme les enfants. Genre, le gouvernement, c'est un tribunal, quoi. Mais non, mais l'enfant, comment tu peux qu'il choisisse un enfant, il va choisir quoi, l'enfant? Il dit, ouais, la majorité, les enfants, majoritairement, on fait comme eux. N'importe quoi. Il faut garder la hiérarchie. Il faut conserver la différence. Ouais. Il y a le père et il y a l'enfant, il y a la mère et l'enfant, etc. Quand on dit tu vas honorer tes parents, tu vas honorer ce qui est... L'honorer, c'est quoi honorer? C'est donner une valeur. Ouais, c'est comme une fois, il y a un m'a raconté, il y avait un rave, il est dans un bateau, tu vois, et son fils, il était là, il le servait, etc. Et il y a un type qui était là, et il dit, mais je comprends pas, mais comment votre fils, il vous respecte comme ça, c'est beau à voir, tu vois. Il dit, moi, le mien, même pas eu de téléphone, même il se moque de moi, quoi. Mon fils, et je dis, mais c'est normal. Il lui dit, c'est normal, le rave. Il dit, pourquoi? Il dit, bah, c'est normal, puisque vous avez appris à votre fils que vous descendez du singe. Donc, vous êtes plus proche du singe que lui, donc c'est normal, il va pas respecter son père. Mais nous, on pense qu'on descend d'Adam Arishon, vous avez compris, c'est autre chose. Donc c'est l'inverse. Nous, on pense qu'on descend par rapport à nos ancêtres. Mais vous pensez que vous montez par rapport à vos ancêtres. Alors c'est normal qu'il va pas vous respecter. Vous avez compris le kavod. Ça veut dire qu'il faut garder la hiérarchie. Ouais. Parce que l'insolence, c'est de croire qu'on est à l'égal de l'autre. Quand des enfants sont insolents, il dit, mais pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte à nos enfants aussi, c'est pareil. Qu'il y a des choses qu'ils ne doivent pas savoir, on ne leur raconte pas. Il y a des discussions d'adultes, tu ne mêles pas tes enfants là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, ah ben, si tu leur parles de... Ah, ben, moi aussi, je suis comme papa et maman, on discute des problématiques d'adultes, mais ils n'ont rien à voir avec ça. Et ne les rentre pas là-dedans non plus, parce qu'ils n'ont pas les capacités mentales à comprendre carrément les problèmes. Donc, il vaut mieux distinguer les deux. Pourquoi? Pour ne pas que l'enfant, il pense qu'il est à l'égal de son père ou de sa mère. Il ne faut pas qu'on soit à l'égal. Il faut qu'il y ait une différenciation qui fait qu'on est dans le respect, et donc ils vont pouvoir écouter les conseils de leurs parents. Mais si tu penses qu'on est égal à égal, donc ce qui va dire ton père ou ta mère, c'est de toute façon, ça se négocie, ou ça peut se contredire, c'est pas grave. Mais tu n'as pas l'intelligence, ni la connaissance, ni les émotions qui te permettent de savoir. Alors tais-toi et apprends, c'est normal. Mais si on n'a pas conservé cette faculté à différencier les parents des enfants, si on est égal, eh ben on va créer de l'insolence, et cette insolence va entraîner le fait il y a une coupure qui va se créer générationnelle entre les parents et les enfants, et la génération qui va suivre, ça va être, vous avez compris. Et ça, c'est pour ça qu'il faut tout le temps conserver la différence. Toujours. La Torah a toujours dit qu'avec des avira v'timira. Respecte ton père et ta mère. Et si même c'est vrai que la Gemara dans Kiddushin a dit que un enfant, il est proche de sa mère. Un enfant est proche de sa mère parce que sa mère le respecte. Alors il va respecter sa mère, à la différence de son père qui est beaucoup plus rigoureux. On a du mal à respecter son père parce que, quelque part, on est dans la rigueur, et donc on ne peut pas forcément aimer ceux qui nous imposent quoi que ce soit. La mère, elle sait, la Gemara dit qu'une maman, elle sait parler à ses enfants. Mécha de lato bitvarim. Donc elle sait les séduire et arrondir les choses, ou aller dans le sens de ce que les enfants recherchent. Elle va dire à son mari, écoute, c'est pas grave, je vais m'occuper des enfants. Elle sait leur parler. Et quand on se sait respecter par la parole, alors on respecte ceux qui nous parlent. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc un enfant, il va respecter sa mère. Le problème, c'est que l'avantage, c'est qu'il est respectueux. Le problème, c'est qu'il croit que c'est sa copine.
Vous avez compris? Ah ben, c'est ça le problème. Alors il faut la craindre. Il y a marqué Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Donc on a mis la priorité de la mère en avant de père dans la crainte, parce qu'il ne faut pas que ce soit ta copine, ta mère. Sinon, si tu crains pas de décevoir ta mère ou de penser que tu oses faire des choses vis-à-vis d'elle, ah, ça va pas. Donc il faut qu'elle garde son statut de mère. Ça va? C'est ça. Pas la mère de Paris, hein, je parle de la mère méditerranéenne non plus. Mais il faut qu'elle reste sa mère. C'est vrai? Ouais. Alors si sa mère s'appelle Tamar et que son mari dit va chez Tamar, elle va pas comprendre non plus. C'est pour ça qu'il faut savoir mettre. Et tous ces défauts-là qui ne sont pas de la Torah, ça vient d'ailleurs. Et nous, on doit faire très attention de toutes les influences extérieures qui pourraient déformer cette relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu et la Torah. C'est pour ça qu'il a carrément cassé les tables. Pourquoi? Parce que ce qu'on a accepté n'a rien à voir avec ce qu'on aurait dû recevoir. Alors ces tables, on va les casser. Et la différence, elle est extraordinaire. C'est quoi la différence entre les premières tables et les deuxièmes tables? Les premières tables, elles ont été taillées par Hachem et gravées par Hachem. Les deuxièmes tables, elles ont été gravées par Moshe Rabbeinu, mais elles ont été écrites par Hachem. Ça va? Ça veut dire que les deuxièmes tables n'ont rien à voir. Pourquoi les deuxièmes tables n'ont rien à voir? Parce que les premières tables de la loi, on aurait ouvert le Chumash. Voilà, je lis la paracha, j'aurais compris le sens littéral, j'aurais compris le remes, la dracha et le sod de la Torah, direct. C'était les premières tables de la loi. On est arrivé à un niveau de Gdusha où on aurait tout de suite eu, par Akadosh Baruch Hu, l'explication de la Torah, jusqu'à comprendre toute la Torah. Ça veut dire, on s'imagine même pas que ce qu'on étudie aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec le Emet d'Hachem. Ça c'est dans le Gan Eden, après c'est dans le Gan Eden. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on va comprendre des brides de choses, vous avez compris, à la limite. Mais en fait, on aurait pu tout savoir si on avait conservé ce niveau-là. C'est aussi marqué dans la Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat Afkouf Memvav, elle dit là-bas hein, qu'on est arrivé à un niveau sur le mont Sinaï que la Zoéma, c'est-à-dire la puanteur qui a mis le Nachash, le serpent, le Yetzer Hara dans l'homme, avait disparu. Ce que Adam Arishon n'a pas réussi à enlever. Il a jeûné pendant 130 années de sa vie. Hein. Il a fait une chouva incroyable, Adam Arishon. Et ça n'a quand même pas permis de rentrer au Gan Eden. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à enlever toute la saleté. Ça, il n'a pas réussi. Lui, il n'a pas réussi. Mais nous, on a réussi dans le Mont Sinaï. On a réussi, c'est incroyable. Mais c'est quoi réussir? C'est comme si on était Adam Arishon avant la faute. Et on avait tous les privilèges d'être Adam Arishon avant la faute. C'était énorme. Vous avez compris ça? Énorme. Et donc, ce qui va se passer, c'est ça qu'on aurait pu gagner d'avoir. Et cette Torah-là, en fait, c'était des premières tables de là, c'était cette dimension de la Torah qu'on aurait dû avoir. Seulement, cette dimension, on l'a perdue. Qu'est-ce qui nous est resté? Il nous restait la nôtre. Et l'Agman dans Kiddushin a dit là-bas, Barati Yetzer Hara, j'ai créé le Yetzer Hara, Baratilo, pas Baratin lo, Baratilo, je lui ai créé Torah Tavlin, la Torah du remède. La Torah, c'est le remède de Yetzer. Mais pourquoi on a eu besoin d'avoir cette Torah-là, la Torah du remède? Parce que maintenant qu'on a fauté, alors il faut qu'on répare nos fautes. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on a perdu la dimension qu'on aurait pu avoir. On a perdu lorsqu'on a fauté sur le mont Sinaï, lorsqu'on a fauté, on a fait la faute du Vaudor. Cette faute du Vaudor, en fait, en acceptant l'influence qu'il y a eu des autres sur nous, quelque part, ça a fait qu'on nous a donné une autre Torah, la Torah du remède. Pas la Torah infinie, la Torah du remède. C'est-à-dire que, voilà, tu vas étudier la Gemara, tu vas étudier la Mishnah, tu vas étudier la Halacha, et tu vas savoir exactement ce que tu veux, où est-ce que se situe le vrai, le faux. Il faut sentir. Et bien, c'est en étudiant la Torah que tu vas respirer le vrai et tu sauras le faux. Sinon, il va te faire croire des choses. Vous avez compris? Voilà. C'est ça qui est marqué ici. Ils ont vu le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yitzhara, il leur a fait croire qu'il était mort. Et il est mort ou pas? Mais qu'est-ce que tu... Attends, mais il aurait dû descendre depuis longtemps. Il n'a pas mangé pendant des... Tout est logique. Vous avez compris? Tout est logique. Et puis Moshe, c'est pas le style à nous cacher qu'il n'est pas là. Il est en train de se cacher derrière un arbre. Ça fait 6 heures qu'on attend. Il joue à cache-cache. Non plus. Donc, s'il n'a pas descendu la Torah et qu'honnêtement, il aurait dû être là et qu'il n'a pas été là, et ils ont pensé qu'il est mort. Mais qui c'est qui leur a fait croire? C'est notre imaginaire. En fait, c'est quoi? En fait, c'est comme ça. Peut-être l'idée, c'est la suivante. Le Yetzer Hara, il ne fait qu'utiliser ce que nous sommes. Donc, si je n'ai pas de réponse, ou j'ai des soupçons, ou bien je suis fragile, ou bien je suis perfectible, ou bien je suis, je sais pas moi, je suis frileux et frileuse, etc., etc., le Yetzer Hara, il utilise ça contre nous. Et l'argumentation, c'est de dire, tu vois bien, t'avais raison. Tu vois, ça n'a pas fonctionné. Tes peurs, en vérité, se sont révélées être justes. Mais en vérité, qu'est-ce que fait ça? Il utilise mes peurs contre moi-même. Vous avez compris ça?
C'est pour ça qu'il faut se rassurer. Pour ça qu'il faut être Ma'amin Bachem. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. C'est pour ça qu'il faut trouver des réponses à ces problématiques-là. Il faut combler le vide, en fait. Vous avez compris? Parce que le Satan, c'est l'Yetzer Hara, c'est le Malach HaMavet, c'est le même ange. Hein. Le même ange qui nous donne envie, celui qui nous condamne et celui qui nous exécute, c'est le même. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je vous explique que c'est ça le veau d'or. C'était ça le veau d'or. En fait, peut-être l'idée c'est la suivante. Pourquoi Hachem il a tellement fait qu'on a tardé, il attendait Moshe Rabbeinu à descendre? Pourquoi ce retard? Pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'on se soit trompé d'heure? Ouais, pourquoi? Et on a tellement eu peur qu'on a fait le veau d'or. Peut-être l'idée c'est la suivante. En fait, Hachem, il a parlé au clan Israël, sur le mont Sinaï. On a entendu 2 commandements, on n'a pas pu entendre plus, c'était pas possible, impossible. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à Moshe, écoute, toi tu écouteras le reste et on écoutera de toi parce qu'on ne peut pas écouter plus. Ça veut dire qu'on n'a pas été à la dimension d'écouter d'Hachem directement, on a voulu passer par intermédiaire. Ça va? Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, mais vous avez eu tort. Vous auriez dû atteindre ce niveau d'indépendance qui fait qu'on s'adresse directement à moi et pas qu'on passe par intermédiaire. Alors vous allez passer par intermédiaire. Ça veut dire que Hachem, Moshe, il a tardé à descendre, et on a eu peur, on va trouver un intermédiaire, un autre intermédiaire. Et là, on va tomber dans la Avodah Zara. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. En fait, comme si que quoi? C'est quoi le message? C'est de dire, Moshe Rabbeinu, c'est le Rav. Vous voyez, c'est le Rav. Mais l'objectif du Rav, c'est pas que ses élèves, ils vont être toujours tributaires de lui. Parce que si Chazvé Shalom il part un jour, qu'est-ce qu'on va faire? On est foutu. On va faire un Avodah Zara, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on rende indépendantes les autres. Il faut rendre indépendants les gens. C'est-à-dire dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, dans la Emouna, d'être indépendant. L'objectif, c'est pas de faire dépendre les autres de soi, mais de les rendre indépendants. Et cette indépendance, c'est comme vous avez des enfants, l'objectif c'est qu'ils soient indépendants. Vous avez des professeurs, l'objectif c'est pas de rester à l'école toute sa vie, ça va? C'est après de rentrer dans le monde professionnel, etc. On ne peut pas rester toujours tributaire de ceux qui nous apprennent. Et c'est ça le problème. Non, toi tu écouteras et nous on écoutera de toi. Hachem il voulait pas que ça se passe comme ça. Et c'est pour ça qu'il a fait tarder Moshe Rabbeinu, pour se rendre compte que le problème de la dépendance, vous avez compris? Sans lui on peut rien faire. Voilà. Où il y a des gens, ils vont jamais étudier la Torah. De toute façon, j'ai le numéro du Rav, j'ai une question, je vais, allô, oui, Rav, mais j'étudie jamais, moi. À quoi ça sert? De toute façon, le Rav, il connaît tout, Baruch Hashem. Donc j'ai été, allô, oui. Mais Hashem, il dit, attends, ça va pas, vous avez vu? Ça va pas. Ça veut dire que. Et des fois, il y a des grandes sédikim qui disparaissent, pourquoi? On dit, la disparition des grandes sédikim, c'est méchaper sur la génération, ça explie la génération. Pourquoi ça explie la génération? Oui, parce qu'à un moment donné, ça crée un court-circuit, ou bien ça va ça va disjoncter, et les gens vont dire, mais attends, il est plus là, comment on va faire? Et là, on va créer des yeshivot, on va créer des synagogues, on va créer des... Mais ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, en fait. Mais on a été obligé de créer un court-circuit ou un truc, un électrochoc pour que les types, ils se réveillent. Mais c'est pas ça qu'il voulait Hachem. Il voulait pas qu'on soit tout le temps dépendant d'eux et que nous, on fasse jamais rien ou qu'on fasse pas grand-chose. Non. Hachem, il crée un électrochoc pour faire que ça bouge. Vous avez compris ou pas? Parce qu'il faut qu'on arrive au Lamaba. Il faut qu'on arrive à connaître la Torah. Il faut qu'on... c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Fais 10 minutes par jour. C'est pas grave. Mais t'avances, dans ta vie t'avances. Mais si tu dis non, ça va. Il y a des gens qui étudient la Torah, c'est tant mieux. Nous on fait autre chose, il faut tout pour faire un monde. Mais non, il faut que tu arrives au Gan Eden, toi aussi, ma chérie. Donc il faut bien que. Et ça, c'est pas possible autrement. Vous avez vu? Et le fait qu'on dépende et qu'on soit pas. Et c'est pour ça qu'il a fait en sorte qu'il ait tardé à descendre. Ah, il est plus là, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, t'es grosse panique. Il n'y a plus de béquilles. Comment tu marches? Vous avez compris? Mais c'est ça le problème. Qu'un côté, on reproche entre guillemets à Moshe Rabbeinu d'avoir fait qu'ils étaient dépendants de lui, il leur dit non, je suis désolé, vous devez arriver à ce niveau-là pour parler directement avec Hachem. On passe pas par intermédiaire, pas comme d'autres religions où on passe par un intermédiaire. Ça va? Ouais, nous on a mis une croix dessus depuis longtemps déjà, pour Hachem, mais il y a des gens qui ont été cloués de savoir que... vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Il faut pas, on passe directement par Hachem. Ça s'appelle Avodah Zara. De dire voilà, je passe par ça, grâce à Dieu il y a ça. Non, c'est pas... tu parles à Hachem directement, c'est pas... On n'a pas besoin de passer par qui que ce soit, vous avez compris? On dit Baruch Ata Hashem, on passe, vous imaginez, on parle directement au créateur de la création du monde, mais c'est un truc de fou ça. On n'a pas besoin de passer ni par un objet, ni par un truc, pas besoin, non. Directement, tu passes directement avec Hachem. Et tout ce qui passe par intermédiaire, ça s'appelle Avodah Zara, ça s'appelle servir Hachem d'une manière différenciée. C'est pas comme ça qu'on sert Hachem. On passe directement par lui, et lui il attend que ça. Donc c'est pour ça que le Chet Haegel, il a des conséquences dramatiques qu'il faut absolument comprendre et éliminer pour qu'on ait une Avodat Hashem qui soit cohérente. Amen, Kenye, Ratzon, Chazak Obalo.
Bien sûr.